Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir que vous réserve l'amour cet été. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Et cette vidéo, elle concerne les scorpions, signe solaire, ascendant et vénusien. Bienvenue à vous les scorpions. Allez, go, on y va pour la petite guidance sentimentale pour cet été. Alors, on commence par une première carte avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, quelle est l'énergie sentimentale de votre été les scorpions? Et nous avons waouh, la carte 43 qui va nous parler de dons, de cadeaux et de surprises. Donc attendez à quelque chose de favorable au niveau sentimental. Hein, vous pourriez faire une rencontre pour certains, ou bien vous pourriez voir une relation sentimentale évoluer, hein, c'est possible pour cet été. Peut-être que le chiffre numéro 7 est important pour vous, hein, Scorpion aussi, pourquoi pas. À vous de voir, hein, si on parle de 7 mois, 7 ans, peut-être qu'on parle de quelqu'un qui est né en juillet, donc Cancer ou Lion, pourquoi pas. Bon, en tout cas, surprise, cadeau, don, c'est très positif, Scorpion. Ok, super. Alors, attendez, on va mettre ça là. Ouais, allez, go. Alors, carte supplémentaire avec l'oracle du grand amour. Le grand oracle de l'amour, plutôt. Allez, c'est parti. Scorpion. Allez, l'amour cet été. Ouh, on en a trop. Alors, on a la légèreté, les amis. Bon, là, on a une énergie de changement avec le chiffre numéro 5. La plume, hein, c'est très, très, très léger. Hein, donc, on a de la légèreté là entre vous et une personne ou dans cette relation. Une relation légère, une relation cool. Hein, il n'y a pas de prise de tête. Voilà, c'est vraiment très positif et j'ai l'impression que ça change aussi. Hein, donc, effectivement, peut-être que vous êtes passé par une relation compliquée et là, vous allez vers une relation un peu plus légère. Peut-être que c'est aussi éphémère vu que c'est légère ou sinon, pour d'autres, c'est votre relation avec votre autre qui se transforme. Hein. Ok, cool. Allez, maintenant avec message de votre flamme jumelle, on va aller voir l'énergie, on va lire la petite carte. Allez, c'est parti. Scorpion, qu'avons-nous en plus? Après, on va faire un tableau de 9. Eh bien, regardez l'étreinte, la carte 22. Hein, je vous sens très proche d'une personne. Hein, il y a de l'amour, il y a des câlins, voilà, il y a vraiment de l'étreinte, c'est une forme de stabilité aussi. Là, pour moi, vous avancez vers vraiment des énergies très apaisées au niveau sentimental, de la légèreté. Il y a de l'amour, il y a une belle surprise, et puis là, vous êtes collé à l'autre, quoi. Hein, c'est vraiment de l'amour partagé qu'on voit là. Alors, que dit la carte 22 ? L'étreinte est une création d'amour, un élan de tendresse, un geste de douceur et la manifestation de la puissance d'un lien. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, intime ou à distance, elle scelle à chaque moment l'amour dans les cœurs et laisse empreinte l'indélébile. Cette carte vous invite à ressentir toute la valeur de votre amour. Bon, ben c'est super, hein. Il y a de l'amour vraiment et partagé. Les scorpions, c'est vraiment génial. Allez, quelle est l'énergie de la personne en face de vous, si c'est une femme et si c'est un homme? Avec le petit oracle de madame et de monsieur. Allez, si c'est une femme que vous avez en face de vous, on a la sauvage. Et si c'est un homme que vous avez en face de vous, on a l'altruiste. Allez, donc si c'est une femme, elle aime les folles escapades romantiques au même titre qu'elle aime préserver sa liberté et son indépendance. Si vous avez le sentiment qu'elle vous échappe soudainement, ne vous inquiétez pas outre mesure, elle a juste besoin de ces moments à elle. Elle ne vous livrera pas facilement les secrets de son cœur, mais avec elle, vous vivrez au moins une grande aventure déroutante. Allez, si c'est un homme, c'est monsieur l'altruiste.
Son cœur ne comprend aucune frontière, il déborde d'amour pour tout le monde. Seul petit hic, cela peut être aux dépens d'une relation privilégiée. À vous de le comprendre pour éviter toute frustration, cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne vous aime pas, l'amour à deux est trop restrictif pour lui. Mais vous pouvez croire en sa sincérité. Voilà les amis, allez. On passe à la suite. On va voir ce que nous dit le tarot, si on peut avoir des signes, si on peut avoir des énergies. Allez, de Light Seers Tarot. Alors, je regarde les cartes comme elles sont. Bon, à l'endroit à l'envers. Allez, on va laisser comme ça. C'est parti. Allez, on va aller voir vos énergies, les énergies de l'autre. Et on va voir le lien. Oh, j'ai des intrus là. Allez, c'est parti. Allez, 4 cartes pour vous, Scorpion. 6 de bâton. Reine de coupe, ben regardez, vous sortez. Valet d'épée renversé. Et 2 de bâton renversés. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur vous, Scorpion? Ok, du mal à sortir de votre zone de confort quand même. Du mal à sortir de votre zone de confort. On voit ici qu'il y a une victoire pour vous au niveau sentimental. Donc, encore une fois, ça peut être cette rencontre, comme ça peut être aussi une victoire dans la relation actuelle. Ça, c'est possible. Vous êtes ici. Maintenant, vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur, de ce que je vois. Alors, peut-être effectivement parce que vous avez manqué de sécurité dans le passé. Vous avez été dans l'insécurité, que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec une autre personne. Donc, effectivement, vous êtes fier de ce qui se passe, très content, mais vous avez quand même du mal à sortir de votre zone de confort et à exprimer vos émotions. Allez, c'est parti. La personne en face de vous, quelles sont ses énergies? Cinq de denier renversé. 4 d'épée renversé. Le monde renversé. Et le 2 de coupe. Waouh! Alors, la personne, ses énergies. Alors, c'est pas quelqu'un qui est en manque, c'est pas quelqu'un qui est dans les blessures de l'âme, ou bien c'est plus quelqu'un qui est dans cette énergie. On voit que c'est pas quelqu'un non plus qui prend des distances, bien au contraire, c'est quelqu'un qui se rapproche de vous, qui n'est pas dans les manques, alors qui n'est pas avec vous, qui ne se rapproche pas de vous par besoin. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Cette personne a clôturé un cycle passé, peut-être a eu des blessures de l'âme à travailler, ça c'est clair et net. Là, 2 de coupe, le rapprochement il est vrai, Scorpion, clairement. Le rapprochement avec cette personne est très vrai, donc pas d'inquiétude. Vous, on voit qu'ici vous avez du mal à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur. Bon, vous avez peut-être raison de prendre votre temps, mais cette personne, elle est vraiment très très vraie. Ok, elle ne compte pas partir, au contraire, elle a peut-être quelques inquiétudes, mais elle compte les laisser justement derrière elle. Allez, le lien. De denier. Cavalier de bâton renversé. Les amoureux renversés. Et le 4 de bâton renversé. Alors, ici, on a la tour renversée, donc on peut parler de renouveau, de reconstruction, tout dépend de votre situation. On voit que c'est pour quelque chose de stable, parce qu'ici, on a quand même le 10 de denier, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de respect mutuel. Clairement, c'est pas qu'une relation éphémère que sur le charnel, ça c'est clair et net. On me dit quand même que c'est pas du karmique non plus, donc tant mieux, parce que le karmique c'est très difficile, ça fait énormément traverser, ou du moins travailler, du moins si c'est la même personne et que vous êtes passé par du karmique, ça y est, ça a été compris, ça c'est derrière vous, d'accord, de ce que l'on voit, et on me dit que ce n'est pas un lien non plus qui est instable. Ok, donc c'est un lien pour construire, pour reconstruire un petit peu les choses sur du neuf. Donc on a vraiment une notion de stabilité dans cette relation. Donc Scorpion, vous pouvez être fier de cette relation. Parce que les blessures de l'âme, c'est derrière vous. Les manques d'intérêt, d'importance, tout ça, c'est derrière vous. Au contraire, il y a beaucoup de respect.
hein, du respect mutuel de ce que je vois ici. Vous, Scorpion, ne prenez pas des distances. Hein, ne prenez pas des distances avec cette personne, ne craignez pas une instabilité mentale parce que ce n'est pas du tout le cas. Cette personne n'est pas là que pour quelque chose d'éphémère ou que pour du sexe, d'accord, de ce qu'on voit. On voit qu'ici, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, oui, parce que vous êtes passé par une relation karmique ou avec cette personne, ça a été karmique, mais vous êtes en train de tout doucement, en train de, je pense, terminer le travail sur les blessures de l'âme. D'accord? Ou bien vous êtes en train de lâcher les dernières petites énergies qui restaient avec cette ancienne relation. Ok? Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort ou vous faites le choix de ne pas trop en faire. Vous avez bien raison parce que je pense que tous les deux, vous êtes clairement dans la même énergie et c'est surtout pour éviter toute question d'instabilité. Donc moi, je pense que c'est vraiment une relation saine. Hein, Scorpion, voilà les messages que j'ai pour vous. On a une reconstruction, un renouveau dans cette relation. Cette personne, bon, après, j'ai pas beaucoup de signes, mais elle peut être Poisson, Cancer, Scorpion comme vous. Elle peut être aussi Gémeaux éventuellement. Après, on a quoi? Bâton, bâton, denier, denier, épée, bâton. On a plus de bâtons, hein, donc je dirais peut-être Bélier, Lion, Sagittaire éventuellement, mais tout ça c'est vraiment à titre indicatif. Ok? Allez, on va terminer avec un petit message. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Hop, voilà. On va prendre le petit oracle des pierres et des cristaux. On va voir le message de la pierre qui sort pour vous, Scorpion. Alors, pour vous, Scorpion, on a la pierre de lune. Donc, on parle de cycle. Je suis en parfait accord avec le flux divin des rythmes de mon âme et des cycles de la vie. Magnifique. Voilà, un changement de cycle pour vous, Scorpion. Donc, c'est très, très beau. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt. Passez un bel été. Je vous embrasse. Bye.